Alors bon voilà, on va commencer. Donc on était à la Mishnah 12 du premier voilà, donc on était à la Mishnah 12 du premier chapitre du Sefer Yetzirah qui commence comme ça. Arba, 4, le feu. Mimaïm, Hakak, à partir des eaux, il grava, Vehatzav, et il a taillé le trône de gloire. Vehatzav ba kisei hakavod. Il a taillé avec le trône de gloire. À Séraphin, Séraphin, Léophanim, Véaophanim, Véhayot HaKodesh, et les anges du service. Voilà. Alors là, on va avoir un léger débat théologique, hein, à propos de ces fameuses expressions qu'on appelle les seraphim, les séraphins, les ophanim, les roues, hein, les roues à face, et les Hayot HaKodesh qui sont les animaux vivants de la Merkava, de la ce qu'on appelle de la Merkava, c'est-à-dire du char céleste. Voilà. Avant d'entrer là-dedans, dans ce débat théologique, on va voir qu'il y a plusieurs manières de voir. En hébreu, il y en a deux. Mais elles sont simples. Parce que dès lors qu'on donne une et l'autre, elles sont exactement du côté le plus haut au plus bas, et du plus bas au plus haut, et les deux ordres sont complémentaires. Comme si. Il y a un micro qui est ouvert, on entend. Oui, il y a un micro qui est ouvert. Effectivement. Voilà. Donc, dans la théologie chrétienne ou catholique, on a disposé les 10 niveaux des anges d'une manière différente. Et bon, c'est pas grave, c'est une autre manière de voir. C'est au moment où il y a eu le commencement de l'élaboration de la Kabbale chrétienne, avec le Rosenkreuz, je me rappelle plus, Rosen. Bon, j'ai oublié le nom, mais enfin, vous m'excuserez, hein. Mais bon, au Moyen-Âge, au moment où il y a eu le commencement de dévoilement de la Kabbale chrétienne, bon, on a adopté un système un peu différent. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va commencer donc, premièrement, à interpréter la notion de nombre. On va voir que on avait vu précédemment dans les deux Mishnah précédentes, un symbolisant Keter, 2 symbolisant Chochma, 3 symbolisant Bina, qui signifie Keter la couronne, hein, Chochma la sagesse, et Bina l'intelligence. Alors bien sûr, il est évident que chaque nom a un nombre, hein. Et là, quand on s'attache au nombre, il y a Georges qui vient de rentrer. Donc quand on s'attache au nombre, oui. Quand on s'attache au nombre, alors là évidemment, ça prend une autre portée, hein. D'autant plus que les sirotes sont appelées des numérations, et chaque nom de sirote, des sphira, est déterminé d'abord dans son nom le premier et le plus ancien. Hein. C'est Sphira 1, Sphira 2, Sphira 3, Sphira 4, Sphira 5, Sphira 6, 7, 8, 9 et 10.
Ensuite, chacune de ces sphiras avait à l'origine plusieurs noms. Un grand nombre de noms, de ces noms, un assez bon nombre de ces noms a été développé par le kabbaliste Rabbi Yosef Gikatilia au Moyen-Âge, qui était l'élève de Rabbi Abraham Boulafia, dans son livre Sha'arei Orah, les portes de la lumière, mais il n'a pas donné tous les noms des Kinouïm, des Sirot. Il en a donné une partie. Alors, cependant, on va voir que le nom de Keter, qui a été ensuite fixé, le nom de Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod, qui sont les noms des Sirot, les noms connus, actuels, depuis le Moyen-Âge, ils ont été fixés au Moyen-Âge exactement à l'école de Rabbi Yitzhak Saginaor. Rabbi Yitzhak Saginaor, c'était le voyant. Il était aveugle, il voyait. C'est qu'il avait un neshama, l'âme d'Isaac en lui. C'est lui qui a fondé la première chaîne de Kabbalah en France, dans le midi de la France, aux alentours de Postières et de Montpellier, par là-bas. Donc c'était le grand fief des kabbalistes, était là-bas. Et donc c'est là que est née après la Kabbale chrétienne, la Kabbale politique française, à partir du moment où les kabbalistes avaient énormément de contacts avec les alchimistes chrétiens, ils travaillaient avec eux ensemble, bien souvent en laboratoire, parce qu'il y avait beaucoup d'alchimistes juifs à l'époque. Aujourd'hui, si aujourd'hui les juifs, alors pour la plupart, ont oublié l'alchimie, ça, ils ne le doivent qu'à l'ignorance de certains qui leur ont pas expliqué en quoi la Torah est parsemée de symbolisme alchimique. C'est un problème. Mais disons que dans ces contacts a été établi en France, dans la Kabbale chrétienne, disons française, plus exactement, la fameuse Kabbale phonétique alchimique, de l'alchimie. Et là, ça s'est fait que dans la Kabbale phonétique, que dans la Kabbale, la Kabbale phonétique n'existe dans aucune langue autre que dans la langue française, qui a sa propre terminologie en Kabbale phonétique alchimique et qui a été après la base de la Kabbale, qui va avoir influencé aussi bien dans l'argot que dans certains termes qui sont chargés dans la langue française, qui sont chargés de racines kabbalistiques et qui font de la langue française, je pense, la deuxième langue du monde après l'hébreu. Parce que dans les racines, d'abord la langue française est indécryptable s'il n'y a pas. Or, on peut aller aux racines grecques, latines, tout ce qu'on veut, mais elle est indécryptable si on n'a pas l'hébreu comme clé. Voilà. Donc, à partir du moment où on a les racines hébraïques comme clé, alors on décrypte le français, on arrive à le comprendre beaucoup mieux qu'au travers de l'analyse au travers du latin, du grec ou de l'hindou ou d'autres langues. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans la phonétique aujourd'hui et dans le secret de la langue française, peut-être que ça fera l'objet d'une autre conférence ou cours un jour, mais bon, alors nous avons Arba, ici dans cette Mishnah, dans cet enseignement, nous commençons Arba, le feu, 4, le feu. Le feu qui n'est pas n'importe quel feu, c'est le feu sortant des eaux. Alors bien évidemment, on pourrait se dire, oui, c'est vrai, le feu matériel, il peut sortir de l'eau, puisque si on fait une hydrolyse, on peut arriver à libérer l'hydrogène de l'eau et à allumer cet hydrogène, et puis finalement, on va avoir du feu sortant de l'eau, effectivement. Physiquement, je veux dire, ce livre, ça fait longtemps qu'il existe, et il donnait la formule déjà. Au niveau physique, c'est comme ça. Or, comme tout ce qui est en haut, et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas, et comme ce qui est en haut, pardon, cela signifie qu'effectivement, dans le ciel aussi, il y a ces rapports-là. Alors, le feu des eaux, c'est la base d'une sphira qui va s'appeler la sphira 4, c'est pourquoi le Sefer Yetzirah commence en disant 4, il ne marque pas sphira à chaque fois, mais il dit 4, nombre 4, numération 4,
égale le feu sortant de l'eau. C'est comme ça qu'on appelle Chesed ou quatrième sphira. Alors on avait vu que la première sphira, en fait récapitulatif, c'était Keter, la couronne, la deuxième sphira, la Chokhma, la sagesse, la troisième sphira, l'intelligence, et en maintenant, quand nous avons la cinquième sphira, eh bien à ce moment-là, la quatrième sphira, pardon, c'est Chesed. Voilà, après intelligence, nous avons Chesed. Chesed signifie la bonté. La bonté, la foi, l'amour peut-être aussi, et puis la charité. La charité, c'est un dérivé de l'amour, parce qu'on sans amour, on ne fait pas de charité. Donc ici on a comment dire, une terminologie qui va placer Chesed en quatrième position, c'est-à-dire que lié au nombre 4, nous avons l'amour, le Chesed, la bonté, la générosité, qui, bon, bien sûr, vont être les parrains, on pourrait dire, du don, de la, peut-être même de la charité, et tout ça. Bon, ben, ils vont être liés à cette sphère-là. Puis dans ces sous-embranchements. Alors, bien sûr, on a des rapports pour le moment avec les 4 premiers nombres. 1, 2, 3, 4. Et après on va suivre. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que chacun des nombres divise le cercle. Alors on pourrait dire que 1, c'est le point dans le cercle et la circonférence. Que 2, c'est la division du cercle avec une barre au centre, ou bien une barre horizontale, ou bien une barre verticale. Donc, ce qui correspond à 2 manières de diviser le cercle qui, dans la symbolique, sont bien connues comme ayant des significations précises et différentes. Bien sûr, que quand le trait est comme ça, ça correspond à la sphère divisée entre son haut et son bas, ou ce qui est visible au-delà de l'horizon et ce qui est invisible en dessous de l'horizon, alors que quand c'est divisé comme ça, ça représente la sphère avec ce qui monte et ce qui descend, et donc ça représentera un mouvement qui part on pourrait dire du nord vers le sud et du sud vers le nord. Oui, prière de fermer les micros, s'il vous plaît. Voilà. Pas qu'on ait des bruits. Non, fermez les micros. Alors donc, on a un mouvement comme ça, montant, et un mouvement descendant. Ces 2 manières de voir le 2, bien sûr, sont une manière qui montre ce qui est dominant, visible, ce qui est invisible, ou qui montre ce qui est montant par rapport à ce qui est descendant, c'est-à-dire ce qui est influençant par rapport à ce qui est influencé. Alors bien sûr, ces 4 stades, dans les 2 stades, vont représenter finalement 2 manières de voir le monde. Une incluant le 2 d'une manière et l'autre incluant le 2 d'une autre manière, mais c'est toujours le 2. Voilà. Donc ça, c'est 2, c'est la Chokhma. Savoir comment déterminer déjà, en premier lieu, on fait un récapitulatif rapide dans cette clé. En premier lieu, on doit savoir déterminer influençant ou influencé, dominant ou dominé. Alors ça ne veut pas dire que des fois on est influençant, mais on n'est pas dominant. On peut être influencé et ne pas être dominé. Oui. Tout dépend par quoi on est influencé, tout dépend par quoi on est dominé. Alors bien sûr, cette notion-là, elle est dans le 2. Et elle en plus, elle donne les lois du libre arbitre, la clé du libre arbitre, la bonne utilisation du libre arbitre avec le libre choix et le bon choix, qui permettra bien sûr de sanctifier le 2 vers l'unité. Puis le 3, bien sûr, c'est ce qui va diviser, c'est la Bina, c'est ce qui va diviser le monde en 3. Ben là, bien sûr, on sait que c'est lié plus ou moins au nom de Elohim, de Dieu,
il est lui-même les dieux et les déesses emplissant l'existence du monde, et que en fait tout le nombre des permutations qui peut exister à ce nom d'Elohim, parce qu'il y a 120 permutations, il y a 3 manières d'écrire en Elohim en minouï, c'est-à-dire en lettres entières. Donc il y a 3 manières, ça fait 120, 120, 120, ce qui fait 360 degrés, ce qui veut dire qu'il y a un Elohim, ou une permutation d'Elohim en minouï, à chaque degré du zodiaque, voilà. Donc vous dire, on a un zodiaque qui est maintenant sanctifié par ces noms de Dieu, hein. Et il faut savoir que chaque nom a sa signification. Ça, c'est de la Bina. C'est la Bina qui dévoile ça. C'est la Bina qui est la grande architectrice du monde, et chacune de ces combinaisons va ouvrir ce qu'on appellera les fenêtres du monde, des fenêtres qui sont dans le cercle en réalité, et qui sont des fenêtres d'accès à des mondes spirituels sur chaque degré du zodiaque, et ainsi de suite. Voilà. Un petit peu développé dans le livre d'Enoch astrologique, mais on peut pousser ça à un niveau plus haut, si on sait interpréter les choses à un niveau allégorique, aussi bien dans ce d'Enoch astrologique. Alors bien sûr, quand on arrive à 4, alors bien sûr, on sait que 3, toujours le fruit de 2, comme on dirait le père, la mère et l'enfant. Alors c'est la mère qui va porter l'enfant, le père il est avant, et il va porter l'enfant, donc quand on dit Bina, c'est la mère, mais en tant que mère porteuse d'enfants, elle est toujours porteuse d'enfants, parce que par rapport à la Bina ou la grande intelligence divine, tous les mondes et tous les êtres sont comme des fœtus en formation en elle. Ça veut dire quoi? Relativement par rapport à elle, ils peuvent passer des stades où ils se développent, ils deviennent adultes. Mais à un certain niveau plus haut, ils redeviennent des enfants, et ils sont toujours enfants, et ils sont toujours fœtus, et ils vont évoluer jusqu'à la maturité, l'âge, un certain âge, puis après enfant, et ça, tout dépend des niveaux. Et à chaque fois qu'on va passer les niveaux, et d'un niveau supérieur, il y a une renaissance, et on repasse au stade d'enfance. C'est pour ça qu'un maître qui est passé il y a 2000 ans a dit, quiconque se considère toujours naissant comme un enfant, passera dans le royaume. Sinon, tu n'évolues pas, tu restes coincé pour toujours. Voilà. Alors, bien sûr, quand on arrive à 4, on est dans la réalisation. C'est-à-dire, l'enfant, il n'est pas seul déjà. Il a une compagne, hein. Ça va être aussi la relation avec le Yud-Kevavke quelque part, le non-athlète, enfin le non-athlète, son dévoilement, et dont la générosité, la bonté et la grâce ont permis la création du monde durant les 6 jours de l'œuvre de création. Et les 6 jours de l'œuvre de création, c'est pas, bon, les sphirotes, les 3 sphirotes supérieures travaillent, mais elles travaillent de loin, elles travaillent au travers des 7. Ce sont les 7 qui vont venir après, c'est-à-dire à partir de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les sphères, ils vont être appelés les 7 inférieurs, que l'œuvre de création va se faire, et l'achèvement de la création également. Donc, nous avons le commencement de l'œuvre de création, le jour 1, le jour de la lumière, c'est un jour de chesed, de bonté. C'est un jour qui est lié à un patriarche qui s'appelle Abraham, qui est le symbole même de l'incarnation de l'amour, de la solidarité, de la générosité, de l'ouverture, n'est-ce pas? Et donc c'est ce chiffre 4 représentant la sphère de Chesed qui va représenter, qui va maintenant incarner, si on pourrait dire, l'action de Dieu dans les mondes et la révélation de son nom, hein, et dans la création et dans le maintien de la création par des justes. Et donc Abraham va incarner la symbolique. Voilà. Alors on va l'appeler Esh Mimaim, les feux de l'eau. C'est le feu sortant de l'eau. Mais en fait, Esh Mimaim, le feu sortant de l'eau, il ne faut pas l'interpréter comme ça.
comment la Mishnah précédente avait été interprétée comme Ruach Mimaim, les eaux, le souffle sortant des eaux. Bon, alors on va dire au niveau physique, c'est vrai. Dans l'eau, il y a des souffles. C'est quoi les souffles? Ah bah oui, il y a deux gaz qui sont l'hydrogène et l'oxygène. Oui, bah, c'est juste. Alors le Séraphin ne se trompe pas, il y a cette formule. Mais, indépendamment de cela, c'est-à-dire quand on compare le haut et le bas, alors bien sûr, ici, on va dire que ça représente le louach, c'est-à-dire l'esprit dans le monde supérieur, sortant des eaux causales. Tu sais quoi ces eaux causales? C'est les eaux causes de la vie dans les mondes supérieurs avec lesquels ont été créés les anges et les archanges. Voilà. Au-delà ce qu'on appelle le 7e ciel. D'accord? Après, dans les 6 ciels supérieurs, inférieurs, bien sûr, dans le malchout de chacun ou dans le royaume de chacun d'eux, hein, ce sont avec les eaux inférieures que, à différentes strates de densité, si on pourrait dire, hein, selon l'évolution du monde parmi ce qu'on appelle les 7 cieux, hein, que la notion d'eau va exister en tant qu'eau causale, cause de la vie. Quand on va arriver à l'eau de la Terre, ou de notre système solaire, et de notre galaxie, et même de notre monde psychophysique, de notre ciel 7e en partant du haut vers le bas, bien sûr, on est 7e ciel en partant du haut vers le bas et pas le bas vers le haut, et bien là, bien sûr, on a l'état le plus grossier de l'eau, mais dans toutes les galaxies, sans eau, il n'y a pas de développement de vie. Donc, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Demandez ça aux astronomes et aux astrophysiciens et ils vous confirmeront. Voilà. Alors, bien sûr, Arba, maintenant on est dans Arba 4, le feu sortant des eaux, ben évidemment, d'un point de vue spirituel et avant tout, c'est le feu spirituel sortant des eaux causales. Alors c'est quoi ce feu spirituel sortant des eaux causales? C'est marqué, mes anges sont de feu, je suis éternel, moi je suis, ma parole est de feu, donc c'est ce feu-là dont on parle. C'est ce feu qui est sorti de la Torah d'en haut, qui est symbolisé par l'eau, hein, et qui va engendrer tous les êtres d'en haut, et qui sont la base des eaux causales à un niveau beaucoup plus causal. Par contre, l'eau d'en bas, ben oui, elle est cause de la détermination de tous les êtres vivants dans tous les mondes, existants dans tous les mondes, mais certes, ça vient de où? Ça vient des eaux de la Torah, simplement c'est appelé eau d'en bas, ou Torah d'en bas, voilà. Et c'est grâce à ce miracle de l'eau, qui est le fondement base de la vie, que tous les corps, remplis à 70% environ d'eau, vivent. Et ça ne veut pas dire que la Torah est dans 30% restant, elle est aussi, mais bon. Voilà. Alors maintenant, quand on va parler de Arba, Esh, Mimaïm, 4, le feu des eaux, et ben le feu des eaux, alors c'est quoi ce Esh, Mimaïm, hein? Alors, Mimaïm, en valeur numérique, est égal à 130. Voilà, 130. Or, plus Esh, qui fait 430 et 431. Voilà. Alors bien sûr, dans 431, on a la clé de ce qui nous permet de monter. Parce que quand on veut monter vers le Aleph, c'est comme si on allait vers une colline qui se dirige vers le Aleph. Alors vous savez, les anciens peuples faisaient l'ascension, vous voyez. Ils montaient sur les montagnes, sur les collines, et puis ils montaient jusqu'au niveau le plus haut, où ils disaient rencontrer des forces divines évoluées. Voilà. Alors ce même système, il existe à travers cette symbolique-là, hein, pour que tu puisses rencontrer le Dieu ton Dieu en lequel tu as la Emouna, il faut que tu fasses semblablement à Abraham qui montait sur le Haram Moria, ou même j'allais jusqu'à éventuellement sacrifier son fils, mais Dieu l'a sauvé, donc c'est une symbolique qu'on verra plus tard dans le symbolisme biblique, c'est pas le sujet, donc on n'en parle pas aujourd'hui, mais ce feu sortant des eaux va symboliser le feu
que l'on découvre en montant de plus en plus vers le monde spirituel. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, il a formé par eux, hein, il a formé par eux, qui s'est à Kavod, le trône de gloire. Alors le trône de gloire, bien sûr, il n'est pas lié à la sphère de Chesed uniquement, mais il commence à partir du Keter de Chesed, et il est certes dans Bina, c'est-à-dire dans la sphère de 3, en fait, en réalité. Mais pour dire, étant donné que son Keter vient toucher la sphère la plus haute qui est dans le Chesed, dans la bonté et la grâce, dans la sphère du don, la sphère de l'amour, la sphère de la Emouna aussi, c'est-à-dire de la croyance en Dieu, hein, de la foi, oui. Eh bien sûr, comme il est au plus haut, dans le Keter de la foi, la foi au niveau le plus haut, c'est presque plus de la foi, c'est du bitachon, c'est de l'assurance absolue que Dieu nous aide. Oui. Alors bien sûr, Chakak, le Chatzavba qui s'est à Kavod, il a, avec cette sphère du 4 et le Chesed, il a buriné le trône de gloire. buriner le trône de gloire, ça veut dire quoi? Le trône de gloire est impalpable, mais seulement dans son burinement, au niveau de sa révélation dans le Keter du Chesed, dans le top du top de ce qu'on appellerait le 7e ciel, eh bien évidemment, il touche à, on pourrait dire, la transmatérialisation du trône. Vous voyez? C'est là que il y a une entité qui siège au 7e ciel, enfin dans les 6 cieux supérieurs à nous, et jusqu'au 7e, mais au 7e, il se pose sur le trône, et il est un peu la seigneurie de l'éternel, mais qui se dévoile dans une entité qui s'appelle le petit tétragrammaton, le petit Shem Kevavke. Il est appelé Nahar ou Jouvenceau devant les autres anges, et il s'est appelé Hanor quand il était sur terre, et quand il est retourné dans le ciel, il s'est appelé Métatron. Voilà. Alors bon, donc, c'est ça qu'on veut dire, Hakak, il a fondé, hein, Vehatzavba, et il a buriné le Kisei Kavod, le trône de gloire. Sinon, il est invisible. Alors, invisible, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais dans la partie visible, Dieu a choisi pour le représenter un ange qu'on va appeler le prince des faces, le Sarapnim, comment dire ça? Le Sarapnim, c'est le prince de l'intérieur, si vous voulez, le ministre de l'intérieur de toutes les armées divines, pour commander tous les anges et les archanges. Ça va être cet ange-là qui est devenu à un moment sur terre Hanor et qui est reparti dans le ciel, qui s'est réappelé Métatron. Voilà. Alors bien sûr, ensuite, en dessous de ça, hein, bien sûr, en dessous du trône, qui est le Keter, il y a tout de suite ceux qui supportent le trône, ce qu'on avait appelé les animaux de gloire, hein, les Chayot HaKodesh, les animaux de gloire, et puis il va y avoir aussi les Srafim, les brûleurs, qui vont sortir du feu des eaux, et les Ophanim, qui sont les roues à facettes, qui elles vont sortir aussi du miracle de la création de l'eau spirituelle d'en haut. Voilà. Alors à partir de là, de ces roues à facettes, bien sûr, sortent toutes sortes de Merkava, hein, bien sûr, qui vont avoir des formes différentes, hein, et bien évidemment, dans cette Merkava, il va y avoir les animaux tétramorphes à 4 faces qui vont être les Chayot HaKodesh simples, et qui vont surplomber la Merkava ou l'entourer, et qui vont être symbolisés dans la Merkava d'Ézéchiel par la tête de lion, de taureau, d'aigle et d'homme. Mais en fait, ça veut dire, hein, le lion, c'est l'énergie qui meut de faire vibrer le char céleste et le faire avancer.
le taureau, c'est ce qui permet au char céleste de se poser, de diminuer sa vitesse, d'entrer dans un monde, on pourrait dire, plus où il n'a pas besoin d'utiliser sa vitesse de la lumière, où il va descendre dans les plans inférieurs, donc pour pouvoir se transmatérialiser. Et puis bien sûr la face qui est appelée face d'aigle, ça représente la possibilité de passer en vitesse supraluminique par ces êtres de lumière, hein, et leurs vaisseaux de lumière, et bien sûr ces anges-là, et ces anges, et bien sûr la face humaine représente l'intelligence humaine qui est à l'intérieur de la catégorie des Ishim. Dans chaque royaume, il y a ça. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes terminologies qu'on a utilisées dans la Kabbale chrétienne, mais bon, c'est pas grave. On peut s'accommoder, mais bon, il serait sur l'étape de corriger et de mettre la bonne terminologie, parce que c'est grâce à la bonne terminologie qu'on peut voir les choses exactement comme elles sont. Si on change les bases de la terminologie, parce que on a vu que dans une traduction, on avait traduit ça comme ça, c'est pas forcément le même sens. Voilà. Alors quand la terminologie est fixée, elle est fixée comme ça, voilà, on l'a ici. Voilà, vous voyez, dans ce fameux livre-là, hein. Alors bien sûr, il donne exactement les correspondances des 10 hiérarchies d'anges et des 10 hiérarchies de lumière, hein. Et après, d'abord des 10 hiérarchies de lumière, ensuite des 10 hiérarchies d'anges et d'archanges, et ensuite des 10 hiérarchies de planètes, de tout le système solaire, hein, et au-delà. Et bien sûr, il donne aussi les hiérarchies de noms divins qui sont qui surplombent tout ça et qui non pas manipulent, j'aime pas du tout ce mot-là, bien sûr, je ne manipule pas, donc tous ceux qui servent Dieu, ils ne doivent pas chercher à manipuler, déjà, bon, je le dis en passant. Mais disons de ce qui est dans le ciel supérieur et qui est divin et qui dirige avec amour la création pour qu'elle arrive à prendre les meilleurs conseils. Maintenant, elle les observe ou elle les observe pas, ça c'est son problème, c'est le problème du libre arbitre, c'est tout être intelligent, et à tout être intelligent, un jour il est donné le libre arbitre. C'est pas un phénomène qui existait comme ça, d'avoir mis le libre arbitre à l'homme de cette terre a le libre arbitre, mais tout être intelligent a le libre arbitre. Il peut choisir. Sans quoi il ne développe pas. Et il ne développe pas, ça veut dire qu'il ne peut pas élaborer une langue conventionnelle, hein, il ne peut pas maîtriser le feu, parce que le feu, on n'a jamais vu un éléphant, ou un âne, ou un chien allumer le feu, hein, on l'a jamais vu. Hein. Par accident peut-être, mais donc c'est pas un microcosme. Donc ce sont les pierres de fondation pour former une maison. Et ces pierres-là, bien sûr, on les sculpte, hein, on leur donne leur forme, on sculpte ce qu'il y a sur les pierres et tout ça, bien évidemment. Eh bien, symboliquement, ces pierres de fondement qui servent à former une maison, étant donné que la genèse et la construction d'une grande maison qui est le grand temple aux multiples chambres et à l'infinité de chambres qui est l'univers, hein, dans lequel il y a un propriétaire, c'est le créateur qui a créé le monde. Alors dans cette maison, le maître de maison connaît, sait qu'est-ce qu'il y a et qui il y a dans chaque chambre ou dans chaque monde. Alors bien sûr, ce sont les pierres de fondement qui permettent de construire la maison qui vont être symbolisées par les lettres. Et les lettres, c'est quoi les lettres? C'est les lettres de la Torah. Alors on pourrait dire que dans cette Torah, il y a 304 875, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, mais proche de ce nombre-là, lettres. Voilà. Et ces 304 000 et quelques lettres, proches de 305 000, sont les lettres exactes de la Torah, avec les voyelles, lorsqu'on compte les voyelles en plus,
eh bien évidemment on arrive à un 600 000 qui est le nombre exact correspondant à toutes les âmes qui sont sorties d'Égypte au moment de la sortie d'Égypte et l'arrivée au Sinaï. Il y avait 600 000, disons, hommes valides, et ces 600 000-là sont les 600 000 âmes principales qui vont transmettre la création divine. Alors donc, dans l'histoire du Sinaï, on fait le dénombrement des enfants d'Israël de toutes les tribus, on arrive à un chiffre de 600 et quelques mille, et bien ce 600 et quelques mille, eh bien, ça représente un nombre qui, dans le monde d'en bas, correspond à, dans le monde d'en haut, 600 et quelques mille âmes qui vont, veiller à l'évolution de toutes les entités, au développement de tous les êtres de tous les mondes, et ce développement-là se fait par ces 600 000 canaux et quelques mille canaux, et ces 100 000 et quelques canaux vont être ce qui permet à chaque être de se développer à partir de son libre arbitre et d'arriver petit à petit à se développer dans le monde de Dieu. Voilà, alors c'est par là que la porte est ouverte. Ce sont, on pourrait dire, 600 000 sources, on pourrait dire, de descente de l'enseignement. Ces 600 et quelques mille sources de la descente de l'enseignement étaient présents à la création du monde, avant même que le monde ne soit créé, et ils étaient tous dans une espèce de Merkava gigantesque, qui planait au-dessus des eaux primordiales, et on appelait ça le souffle de Dieu, et ce souffle de Dieu est représenté Ruach Zekissé Melech HaMashiach, c'est le trône du roi Messie, et le roi Messie, avec toute la Merkava qui est autour, c'est-à-dire la grande Merkava qui est autour, contenant les 600 000 sources de tous les rameaux existants dans les êtres de la création. Voilà, c'est comme ça. Alors l'histoire du Sinaï, c'est pour nous faire comprendre ces choses-là, qui existent au sens spirituel, mais qui, quelque part, avaient aussi une signification dans 600 000 et quelques personnes qui étaient lors de cette expérience quand il y a eu la sortie d'Égypte. Voilà. Donc, cette grande maison aux multiples chambres symbolise l'univers. Dans cette grande maison aux multiples chambres symbolisant l'univers, il y a, on pourrait dire, 600 000 sources qui permettent à tous les êtres qui sont dans toutes ces chambres de savoir comment célébrer l'office, comment louer le Créateur, comment se développer à l'intérieur de la grande maison qu'est l'univers. Et bien voilà, c'est donc à partir d'eux que va se faire la base, et ça représentera les 600 et quelques mille codifications qu'il y a dans la Torah, soit de voyelles, soit de consonnes. Soit de lettres, soit de points voyelles qui sont en dessous des lettres. Alors bien évidemment, comme les lettres symbolisent ce que nous appelons les pierres, et que les séphirotes symbolisent les actions pour la construction, eh bien voilà, nous avons tout ici, la matière de l'œuvre, de la création, et c'est pourquoi Dieu est appelé quelque part aussi grand architecte de l'univers, parce que c'est lui qui a mis en place toute cette grande construction de la grande maison, du grand temple universel, qui en fait inclut tous les mondes, mais tous les mondes en tant que monde sanctifié, en tant que monde en évolution dans les sphères supérieures. Maintenant, ces mondes en évolution dans les sphères supérieures, ils existent, mais il y a leur double qui est dans les sphères inférieures, qui lui doit se développer et atteindre le plan supérieur qui est dans les plans supérieurs. C'est tout. Voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, au travers de cette sphère qui est appelée Arba 4, le feu sortant des eaux, c'est comme la lumière sortant à partir de l'eau. On pourrait dire quoi? Quand le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit, quand Dieu a prononcé, on pourrait dire dans les eaux primordiales qui sont causales, ce ne sont pas des eaux physiques bien sûr, et il a prononcé que la lumière soit, et cette lumière-là a éclairé tous les mondes des anges dans les différentes strates existantes, et en éclairant les mondes des anges dans les différentes strates existantes, eh bien, toute la création a, pour le dire, reçu son créateur quelque part, vu son créateur, vu qui est-ce qu'il a créé. Voilà, et ça c'est le monde embryonnaire qu'on appellerait le monde de création
qui a vu le monde de l'Atsilut, qui a vu le monde de son émanation, qui est le monde de la lumière. Voilà. Alors, bien sûr, quand il va commencer à se former, et que là, cette création va commencer à se développer à un niveau plus inférieur, mais dans 7 niveaux plus inférieurs qu'on va appeler des sphirotes, les 7 sphirotes qu'on appelle tartonotes d'en dessous, qui sont en dessous des 3 premières qu'on a citées, 1, 2, 3, Keter, Chorma et Bina, bien sûr. Alors toute la mise en place de l'univers par les nombres et par les nombres et les numérations des nombres, avant tout, les numérations d'abord, puis les nombres, opérant dans chaque numération, ou sphira, eh bien, tout ça va se développer, et va développer d'abord ces énergies lettres, et ces énergies lettres, elles vont remplir les mondes à partir de quoi? Un seul alphabet originel, c'est l'alphabet de Dieu, et cet alphabet de Dieu va engendrer tous les alphabets de structure de tous les mondes. Ça va être appelé les différentes pierres à différentes tailles, et dans leur taille, la taille des pierres symboliques, voilà, elles sont toutes taillées selon le nombre d'or, mais pas que le nombre d'or qu'on appelle phi, et pas selon simplement ce que l'on appelle pi comme élément de mesure du cercle, mais aussi bien tous les nombres d'or qu'on va appeler triangle d'or, quadrature d'or, qu'on va appeler pentagramme d'or, hexagramme d'or, anéagramme d'or, heptagramme d'or, octogramme d'or, ou octogone, après quand c'est en volume, octogone, pentagone, et ainsi de suite. Voilà, bon, voilà, dès qu'on les porte en volume, alors là on est dans un monde tridimensionnel, voilà. La tridimensionnelle, c'est le commencement, voilà. Et puis comme il y a l'être, lui, il dépasse la notion de troisième dimension, et puis il va explorer plusieurs mondes tridimensionnels en même temps, c'est possible. Bon, mais ça, c'est dans le développement du futur de l'être humain. Voilà. Alors bien sûr, quand on va parler maintenant de la position des anges dans la création, oui, c'est comme ça qu'on peut l'entrevoir. Il y a d'abord 10 grandes structures, sphirotes, 22 structures de base, ou des pierres qui sont taillées précisément comme les pierres ou qui sont les lèvres, qui sont taillées et burinées, un peu comme les pierres d'un temple ou d'une pyramide ou quoi. Ben oui, et il y a des mesures d'or entre eux, ben c'est pareil, entre les lettres, il y a des mesures d'or. Simplement, ce sont dans des architectures d'un monde qui est le monde du livre de Dieu, voilà, qui est encodé. Et tous les mondes sont encodés selon ce livre de Dieu qui est quoi? Ben oui, tout simplement, la Torah. La Torah, c'est ça. On a été tous créés par la Torah, et l'être qui manque de Torah, ben, il manque de connaissance de sa création. Alors, il manque quelque chose. Voilà. Alors bien sûr, la Torah a après influencé beaucoup d'autres philosophies, comme on va disons de religions monothéistes, ou de groupes sortant de ces religions, christianisme, islamisme, mais islam, mais il y a aussi protestantisme. Ben là, à la base, c'est la Torah qui a influencé tout ça. Sans la Torah, ce ne serait pas né. Hein? Si on enlève Moïse, il n'y a plus de Mahomet. Si on enlève Moïse, il n'y a plus de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que ça se fasse comme ça. Ça avance par strates. Vous pouvez pas dire, oui, la phase 1, moi je l'accepte pas, la phase 2, je l'accepte pas non plus, j'accepte que la phase 3, ou la phase 2, je j'accepte pas ni la phase 1, 3, ni la phase 4. Non, il faut accepter toutes les phases. Et après, il y aura une quatrième phase qui s'appelle 4, qui va être la couronnement de la création, comme c'est marqué dans Sphira 4, hein, par cette espèce de feu des eaux, ou de feu de l'émotion, de feu de l'amour que tout le monde aura les uns envers les autres pour se connaître. Et bien voilà, ça c'est la leçon morale qu'on doit déduire de cette chose-là, parce que toute la connaissance qui n'évolue pas avec une morale en parallèle ne tient pas, correspond à quoi? Comme dit le Kierkegaard, beaucoup de connaissances sans action et sans pratique d'une compréhension qui s'applique par une morale, eh bien va donner comme un arbre aux énormes branches. Hein, vient un vent terrible et très fort, une espèce d'ouragan, il déracine l'arbre et il l'enlève. Par contre, quelquefois, un arbre
qui n'est même pas un arbre, qui est souple, le roseau, eh bien, il va se ployer, mais il ne va pas casser. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire, celui qui a une connaissance qui va en parallèle avec la pratique de ce qu'il connaît, eh bien, peuvent venir tous les vents du monde, ils ne le déracineront pas. Mais oui, ils pourront le faire ployer, mais ils ne pourront pas le déraciner. Mais quelqu'un qui n'a pas cette connaissance-là, eh bien, voilà, il se casse, c'est terminé. Il se casse. Ah, vient un vent très fort et il l'emporte. C'est comme ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu apprends le monde de la Torah, il est infini. Hein, il est infini au-delà de tout ce que tu peux penser, de tout ce que tu peux connaître dans toutes les sciences, puisqu'il est le programme originel et futur du développement de l'univers. Et pas que de cet univers, même des univers des autres Big Bang. Il faut savoir lire à ce niveau. Vous comprenez? C'est la perle de l'infini qui est descendue. Maintenant, quand Dieu l'a donné, il a donné codé. Alors, c'est pas parce que, dans cette codification, on parle d'Adam, oui, mais on a trouvé des chroniques sumériennes, et puis qu'il y a un Sitchin qui a dit, ouais, la Bible, ils ont tronqué, mais de quoi tu parles? Ça parle de rien du tout. En quoi c'est comparable? La Bible, c'est un livre codé. Utiliser les choses, elle a un code de lecture où tu peux lire historiquement, alors à ce moment-là, quand tu connais l'histoire, comment c'est passé, à quoi ça fait allusion historiquement, et tu peux le trouver au travers de quelques mots, d'une manière très discrète et très, discrète et très mystérieuse au travers des nombres et tout ça, mais tu vas tout retrouver ce que tu as trouvé dans les chroniques sumériennes. Mais simplement, c'est discret, c'est camouflé, parce que ça camoufle quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus grand. Et ça, c'est quand tu ouvres le code, c'est pas seulement les chroniques de machin qui te parlent d'une période historique qui s'est passée sur la Terre, mais ça te parle de toute la création de tous les univers, et de la co-création avec Dieu des univers par les êtres quand ils seront assez développés, et c'est à cette évolution qu'on veut arriver. Et c'est pour la raison pour laquelle la Torah a été donnée. Alors arrête de dire oui, la Bible par rapport à, là-bas il y a plus d'informations, on te parle des serpentifères, on te parle des draconiens, on te parle de machin. Mais bien sûr qu'on parle tout ça dans la Torah aussi, mais seulement on en parle avec discrétion, parce que c'est sérieux, c'est pas du radotage. Alors voilà, c'est ça la Torah. Voilà, c'est ça la Torah, c'est la différence. Et puis on s'extasie pas devant ces choses-là, parce qu'on n'a pas à s'extasier devant même des choses extraterrestres ou quoi que ce soit. Alors, ce qu'on cherche, c'est le maître de la maison. C'est pas tout ce qui est intermédiaire. Voilà. Ça correspond à la démarche de l'arbre que tous les vents du monde ne peuvent pas renverser. Par contre, si on cherche et on s'intéresse aux intermédiaires et qu'on fait des intermédiaires le sommet, le summum, et bien là, ces arbres-là, on peut les renverser. Voilà, c'est tout. Il y a un vent, c'est-à-dire une compréhension très très forte, et puis il va les balayer complètement, hein, c'est fini. Hein. Allez, voilà, c'est un problème. Donc, je dis pas ça pour culpabiliser ceux qui ont suivi plus des informations dans ce genre-là, et pas qui ne connaissent pas ce dont je parle assez, mais je leur dis ça pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience et qu'ils ont senti des fois des faiblesses, et bien en fait ils ne sentent pas ces faiblesses-là, hein, devant des forces, hein, qui peuvent déstabiliser, eh bien, apprenez la Torah, renforcez-vous dans la Torah, mais la vraie, c'est la des pâquerettes qu'on enseigne des fois aussi, en déformant. Là, David Ameller avait dit là-dessus, avec la Sot Hachem, le temps est venu pour d'agir pour Dieu, car ils ont galvaudé la Torah. Je ne parle pas de la Torah de galvaudation, je parle de la Torah vraie, la Torah vraie, cosmique. La Torah est cosmique, et bien voilà, elle est l'origine de tout ce qui existe. Alors là, cette Torah-là, elle n'est pas déracinable. Si on va dans sa voie, c'est pas déracinable. Et la Torah est liée à la Kabbalah, puisque sur Moshe, on dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Kibel, c'est la racine du mot Kabbalah. Oui, Kibel, il a reçu la Torah au Sinaï. Autrement dit, on pourrait traduire, si on veut traduire bien, Moïse a kabbalisé la Torah au Sinaï. C'est-à-dire, il a accueilli, il a reçu, récepté la Kabbalah au Sinaï, qui Kabbalah veut dire
la réception. Il a récepté la Torah. Le fait de récepter la Torah s'appelle Kabbalah, la vraie Torah. Sans Kabbalah, on ne récepte pas la vraie Torah. On fait de la Torah du des pâquerettes. Je m'explique. Voilà. C'est comme ça qu'on parlait des premiers maîtres, et même si ça a été déformé au cours du temps, ben, il est temps un jour de remettre les pendules à l'heure, hein, il me semble. Voilà, c'est tout. La Torah, c'est de la Kabbalah. Ils ont parlé, c'est des prophètes, c'est passé par des prophètes, et ben les prophètes, mais c'était tous des super kabbalistes, c'est tout, ils n'en disent pas comme ça. Maintenant tu vas arriver, toi, avec ton truc de pâquerette, et puis non, l'astrologie, ou les connaissances astrales, ça n'existe pas, la chimie, ça n'existe pas, ça n'existe pas, tu as tout évacué, et bien avec quoi tu vas jouer? Avec quoi? Avec quelle carte? Qu'est-ce qui te reste comme carte pour jouer? La Torah, c'est tout le jeu de cartes, et même le joker, voilà, c'est tout. Voilà. J'ai parlé, maintenant j'ai expliqué comme j'ai pu. Voilà. Le cours est fini pour le cours. Maintenant, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre.